Je te dis un truc que je pense de plus en plus fort. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est plus avoir une bagnole, c'est plus avoir une montre, c'est plus le bel objet qu'on expose pour montrer qu'on a réussi. Le vrai luxe aujourd'hui, selon moi, c'est beaucoup plus profond que ça. Le vrai luxe, c'est de pouvoir choisir l'éducation de ses enfants. Je vais te dire pourquoi je pense ça. Il y a 3 semaines, j'ai retiré ma fille de l'école publique en plein milieu de l'année. Et c'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête, c'est une décision que j'ai prise après un événement qui m'a profondément secoué comme en tant que père. Un matin, ma fille, elle est restée coincée sous un toboggan, tout cassé, dans la cour de récréation, sous la neige. Elle est restée coincée, seule. Elle criait à l'aide plusieurs minutes, personne n'est venu. La classe et la maîtresse sont rentrées sans elle. La maîtresse, elle avait même pas compté les élèves. Je te laisse 2 secondes réfléchir avec cette phrase. La classe est rentrée sans elle. Personne s'en est rendu compte. Finalement, c'est un, finalement, c'est un employé de la cantine qui l'a trouvé et qui l'a libéré. Quand on a demandé un rendez-vous avec ma femme, donc avec la direction, je pensais qu'on allait avoir une vraie prise de conscience, une vraie gravité, un vrai moment de responsabilité. Mais ce qui m'a le plus marqué au fond, c'est même pas l'accident, parce que les accidents, malheureusement, ça peut arriver, évidemment. Mais ce qui m'a marqué, c'est la réaction après. C'est la minimisation. C'est la banalisation. C'est cette façon de traiter ça comme si c'était pas grave. Comme si nous, on devait relativiser. Comme si on devait rapidement passer à autre chose. Sauf que pour ma fille, ça, c'était pas si grave. Pour elle, ça a été un vrai choc. Depuis cet incident, elle a perdu confiance dans les adultes de l'école. Aujourd'hui, elle est suivie par une psychologue, 80 € par semaine. Et je précise un truc, c'est le sujet principal pour moi, c'est pas l'argent de la psy. Le vrai sujet, c'est qu'il a fallu réparer quelque chose qui n'aurait jamais dû être cassé. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal, bien évidemment. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir l'après à la maison. Pendant plusieurs semaines, ma fille, elle rentrait de l'école. Il était 17 h et elle montait directement dans sa chambre. Elle allait se coucher, pas parce qu'elle était juste fatiguée, mais parce qu'elle était triste. Elle était vraiment triste. Elle était éteinte. Et là, en tant que parent, il y a un moment où tu arrêtes de rationaliser. Tu arrêtes de te raconter des histoires. Tu arrêtes de dire on va attendre encore un peu, on va voir, ça va peut-être passer. Tu, Bien au contraire, tu regardes la réalité en face. Et la réalité, c'était quoi à ce moment-là? C'est que ma fille, elle allait pas bien dans cet environnement. Donc j'ai pris une décision, ma femme et moi on a pris une décision, je l'ai retirée de l'école. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que j'étais pas du tout dans une posture anti-école publique au départ. Vraiment pas. Quand on est revenu vivre en France, on s'est installé à la campagne dans un petit village. Je me suis dit que ça serait peut-être une super idée. Je voyais le tableau, je l'emmenais à l'école à pied. Il y avait les copains du village, j'imaginais le côté simple, le côté local, etc. Une forme d'enfance plus douce, plus calme, euh, presque évidente. Avant ça, on vivait à Amsterdam et là-bas, on était dans une autre réalité. La crèche nous coûtait 2 500 € par mois. Puis ensuite, l'école internationale, environ 2 000 € par mois. Donc, quand on est arrivé en France, l'école publique gratuite, sur le papier, ça ressemblait presque à un soulagement. Je me suis dit, parfait, on simplifie, on respire, on revient à quelque chose de plus normal. Sauf que la réalité, elle a été bien différente. Beaucoup de bureaucratie, peu d'attention individuelle, un système rigide. L'époque avait pas changé par rapport à mon enfance en fait. Et parfois même, très franchement, une vision de l'éducation que j'ai trouvée assez datée donc. Tu vois, très très vieille de mon époque à moi. Je te donne un exemple. La maîtresse, elle trouvait étrange que ma fille parle plusieurs langues, ou qu'elle aime les animaux, ou qu'elle s'intéresse à la nature, ou à la peinture. Moi, ça m'a frappé. Parce que j'avais l'impression que ce qui aurait dû être perçu comme une richesse, ou une sensibilité, ou une ouverture, devenait presque un problème. Comme si la curiosité dérangeait. Comme si dépasser un peu du cadre, c'était déjà, ça créait déjà une gêne en fait. Comme si le système, il avait plus de facilité avec ce qu'il standardise
plutôt qu'avec ce qui déborde un peu de vie, tu vois. Et au-delà de notre histoire personnelle, je pense qu'il y a quelque chose de plus large qui se passe. C'est l'école publique, selon moi, aujourd'hui est sous tension, vraiment sous tension. Elle peine à recruter, elle peine à garder ses enseignants, elle peine à fonctionner dans de bonnes conditions. La maîtresse de ma fille, par exemple, elle était manager dans une entreprise de télécom, je dirais pas chez qui, quelques mois avant, genre un mois avant la rentrée. Reconversion très rapide, formation très courte. Et encore une fois, je ne suis pas en train de juger les personnes ou les humains. Je ne dis pas qu'une reconversion ne peut pas donner une bonne enseignante. Évidemment que si. Mais ce que ça dit du système, c'est autre chose. Ça dit qu'il manque de vocation. Ça dit que le système manque de candidats. Qu'il y a de plus en plus de contractuels. Qu'on bouche les trous comme on peut. Et quand un système il commence à boucher les trous comme il peut, à la fin, bah, ce sont toujours les plus fragiles qui absorbent les conséquences. Et les plus fragiles, ici, ce sont les enfants. Donc moi, j'ai fait un choix. Cette semaine, ma fille, elle a fait sa rentrée dans une école Montessori, une école privée, donc 1 000 € par mois, plus la cantine, plus les activités, plus la psy. Donc c'est un gros budget, bien évidemment, c'est un très gros budget. Je vais pas faire semblant que c'est rien. Euh, euh, mais c'est pas un détail, c'est une décision lourde. Mais le matin de sa rentrée, eh ben, quelque chose m'a sauté aux yeux. Elle était heureuse d'aller à l'école. Elle était vraiment heureuse. Euh, le, le, le matin, quand on est parti, elle était souriante, elle était curieuse, elle était apaisée, elle était légère. Je l'avais pas vue comme ça depuis très longtemps, depuis la rentrée en fait, depuis septembre. Là, j'ai eu une pensée très simple, mais très forte. Je me suis dit, donc il a fallu qu'on paye pour retrouver ça. Il a fallu payer pour retrouver de la sérénité. Il a fallu payer pour retrouver de l'attention. Payer pour retrouver de la joie. Il a fallu payer pour retrouver un environnement dans lequel elle se sent bien. C'est là que ma réflexion elle a vraiment commencé. Parce que je crois que on est en train de vivre un déplacement silencieux. Le luxe change de visage. Avant, le luxe dans l'imaginaire collectif, c'était le visible. C'était tout ce qui se voyait. La voiture, la montre, le sac à main, le statut, le signe extérieur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le vrai luxe, c'est beaucoup plus intime. C'est beaucoup plus tangible ou beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus structurel. Le vrai luxe, c'est de pouvoir choisir. Choisir une bonne école, choisir un meilleur environnement, choisir du calme, choisir du soin, choisir de la qualité éducative, choisir des adultes présents, choisir une pédagogie cohérente. En fait, le luxe aujourd'hui, c'est plus seulement ce qu'on montre, c'est ce qu'on protège. Ça change tout. Parce que ça veut dire que de plus en plus, bah, des familles vont avoir cette sensation terrible de devoir payer deux fois. Payer les impôts, payer l'école. Là, on touche à quelque chose de très profond. Parce que nos parents, moi je suis né dans les années 80, nos parents, ils ont grandi avec l'idée qu'il existait des grands services publics suffisamment solides pour garantir une forme de qualité commune. Aujourd'hui, cette promesse, elle se fragilise. Et quand elle se fragilise, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est les gens qui le peuvent, qui essaient de sortir du système. Et pas toujours par idéologie, pas toujours par snobisme, souvent par fatigue, par lassitude, par inquiétude, par instinct de protection, par nécessité. Et ceux qui peuvent pas, eh ben, ils restent là, ils restent coincés. C'est là que le sujet devient énorme. C'est parce qu'une école privée à 1 000 balles par mois, ça fait 12 000 € par an. Et sur une scolarité entière, on peut facilement parler de plus de 200 000 € par enfant. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'éducation, elle devient un sujet économique. Un sujet économique central dans une famille. Presque un sujet patrimonial. C'est aussi pour ça que moi, je parle autant d'indépendance économique. Parce que, au fond, en fait, derrière toutes les discussions sur le business, sur l'argent, sur la liberté, sur le soloprenariat, le solopreneurship, il y a une question très concrète. La question, c'est
est-ce que tu peux choisir quand la vie te met face à une urgence importante? Est-ce que tu peux choisir? Ou est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu peux abriter vite quand il s'agit de la santé de ton enfant? Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux prendre des décisions rapidement quand il s'agit de la sécurité de ton enfant, de son équilibre? Ou alors est-ce que tu dois subir, attendre, espérer, bricoler? Quand tu es salarié, bien sûr que tu peux avoir une belle vie, bien sûr. Je caricature pas ça. Mais il y a il y a quand même une réalité simple en fait. Ton revenu, il est plafonné. Et ton temps aussi. Et certaines décisions dans la vie d'un daron, d'un parent, n'attendent pas. Tu peux pas dire on verra dans 2 ans. Tu peux pas dire peut-être plus tard. Tu peux pas dire on va patienter pendant que ton enfant il va mal. Quand ça craque maintenant. Et il faut pouvoir agir maintenant. C'est pour ça que je vois le système solo comme quelque chose qui dépasse largement le simple business. Évidemment, c'est un modèle de business, bien évidemment. Évidemment, c'est une façon de monétiser une compétence, une expertise, une passion. Évidemment que c'est une manière de construire une activité simple, rentable, libre, sans équipe, mais au fond, c'est autre chose. C'est une stratégie de protection. C'est comme ça que je le vois. C'est une stratégie de marge mentale, de marge financière, de marge de décision. Parce que la vraie liberté, c'est pas juste bosser avec un ordinateur sur une jolie table en bois et poster une photo. Ça, c'est l'imagerie, c'est le branding. La vraie liberté, c'est de pouvoir répondre quand la vie, elle te convoque. Quand ton enfant, il va pas bien, quand une école, elle convient plus, quand un cadre n'est plus acceptable, quand tu dois faire un choix vite. Et je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à comprendre ça. Le vrai sujet, c'est pas seulement gagner plus pour consommer plus. Le vrai sujet, c'est gagner autrement pour protéger autrement. Et aujourd'hui, très sincèrement, je le pense profondément, le vrai luxe, c'est plus la voiture, c'est l'éducation. Le vrai luxe, c'est la capacité à offrir à ses enfants un environnement digne, calme, attentif, sécurisant, stimulant. Je pense que dans les années qui viennent, cette réalité, elle va devenir de plus en plus visible. On va continuer à parler de pouvoir d'achat, de crise d'école, de niveau, de fatigue des parents. Mais derrière tout ça, il y a une question très simple, très nue. Qui va pouvoir choisir? Et qui va devoir subir? Moi, cette histoire, elle m'a obligé à regarder cette question en face. C'est aujourd'hui, c'est aussi pour ça en fait que j'en parle. C'est pas pour donner des leçons, c'est pas pour dire aux gens quoi faire, mais c'est pour mettre des mots sur ce que j'ai vécu et c'est pour mettre des mots sur un déplacement que je sens très fort. Le luxe change, les priorités changent, la réussite change, et quand tu deviens parent, tout ça, ça devient très très concret. Donc voilà, c'était important pour moi de partager ça ici. Parce que pour moi, ce sujet, il dépasse largement le débat école publique contre école privée. Le vrai sujet, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait quand les piliers censés tenir commencent à trembler. Ou alors, comment on construit une vie qui nous laisse encore du pouvoir de décision. Si ce sujet te parle, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux construire un business plus simple, plus rentable, plus libre, justement pour retrouver cette marge de manœuvre, tu peux regarder les liens en description. Et on se parle.